Et salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 6 de la carrière, l'advance de Via Gibraltarienne. On est le 20 novembre, c'est le jour d'un match. Comme vous le voyez, alors il n'y a pas encore d'entraîneur, mais ils ont nommé quelqu'un. D'ailleurs, je crois que je viens d'avoir le message. Il s'appelle Bustamante, qui est plutôt bon d'ailleurs. C'est un espagnol. On verra ce qu'il va faire. L'autre a quitté la sélection. Je crois qu'il est parti à Haïti. Donc les joueurs. Ah, attends, d'abord, le match. Face à la Lettonie, peut-être une victoire, j'espère. C'était pas face à eux qu'on avait perdu. Ou alors c'était fait l'Elysée dans les dernières secondes. Non, c'était la Biélorussie. Je m'en rappelle maintenant. Normalement, ça devrait le faire. Les joueurs, donc Luca Milani, toujours sur la liste des prêts, mais il n'est pas prêté. C'est un peu dommage. Il joue pas beaucoup dans l'équipe première de Naples, mais il joue beaucoup en U20. Surtout dans l'équipe première, il joue pas très bien. Il a juste fait un bon match en championnat et les 3 matchs en coupe étaient pas génial. Le Lienec, le Romain prêté au LOSC, il joue pas. Ouais, on va dire qu'il fait un match sur 2 et il joue pas super bien, c'est moyen. Je pense qu'il a largement les moyens de se rattraper. Mon joueur en première division anglaise, c'est compliqué, hein, forcément. Il joue pas très bien. Il a mieux joué en coupe. Je pense qu'il a de quoi se rattraper parce qu'il a pas des stats dégueulasses. Flavier le Lyonnais qui est titulaire, on peut le dire. Ou alors il lui manque peut-être 2-3 matchs. C'est un petit peu dommage parce que quand il est titulaire, bah, c'est sa moins bonne saison en fait. C'est un peu con. Enfin, sa moins bonne saison quand il joue vraiment beaucoup. C'est vraiment dommage. J'espère qu'il va se rattraper et je pense qu'il va largement se rattraper. Thierry Stepiu prêté en deuxième division anglaise à Brenton. Il joue plutôt bien, il joue même très bien. Je pense que ce passage en deuxième division anglaise va vraiment l'aider. Et il va devenir incontournable, hein. Par exemple, si on le compare à mon joueur, on est parti au même moment. Ça se discute encore, mais je pense que le temps de jeu va faire la différence. Qu'est-ce que c'est de ça? C'est-à-dire. Non, je sais pas, il y avait un truc bizarre. Marbache à Southampton, c'est. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Pour moi, il est parti en première ligue un peu trop tôt. Il a l'air de jouer un peu en réserve. Même si bah, la première division, c'est trop compliqué pour lui, malheureusement. Nicolas Lesage, qui est à la Castilla, lui il joue bien. Il joue même très bien. Il est à 13 matchs, un but, 3 passes D. Pour quelqu'un qui joue plus défenseur central ou milieu défensif, c'est un très très bon résultat. J'espère qu'il va continuer comme ça, parce que s'imposer là-bas, hein, il a largement les moyens. Largement les moyens. 16 en technique pour un défenseur central, c'est juste énorme. Firestar prêté en Belgique, à Ostende, qui enfin fait une bonne saison. Sa première bonne saison, je pense que ça va l'aider, ça va pas mal l'aider. Bon, il a encore énormément de retard, hein. Par exemple si on le compare à Marbache, il n'y a pas photo. Même si le sage est bien plus mental que lui. Enfin bien plus. Il est plus mental quoi. Marc Chalin à Rennes, toujours la même galère. Il joue pas en équipe première, il joue que en réserve. Là il a l'air de plus jouer en réserve. Et il joue mieux en réserve, donc je pense qu'il pourrait avoir sa chance sur son équipe première. S'il est épargné par les blessures, parce que je crois qu'il en a eu quelques-unes. Non, il a été blessé cette semaine la saison dernière. Ça l'a un petit peu bloqué. Mika Routy à Lyon, qui joue mieux que les saisons passées, qui joue plus que les saisons passées aussi.
Peut-être que ses bonnes prestations équipe réserve vont le faire monter en équipe première. On verra. Oula, pardon. On verra, on verra. Déjà 10 sélections pour lui. Alex King, le mancunien prêté à Ado Denag, qui joue très bien là-bas. 4 buts pour un buteur, c'est peut-être un petit peu pas assez, mais bon. Je pense que pour une première saison au haut niveau, ça passe largement. Au haut niveau en tant que titulaire, hein, parce qu'il a fait un match à United, c'est pas assez pour dire que c'est du haut niveau. Anthony Cachard à l'Ajax. Alors il joue mais il marque pas beaucoup, c'est un peu dommage. Au moins je pense qu'il va finir cette saison en ayant, je pense, joué le plus de matchs dans sa carrière. Enfin de faire sa saison la plus complète, je pense. Et c'est très très bon pour lui. Si on compare par exemple au petit King, Cachard est assez rapide, hein, faut le dire. Et très très physique aussi pour un ailier. Alex Bedinto prêté à Saint-Etienne. Il avait fait un bon gros début de saison, mais il a un petit peu baissé son niveau. Je crois qu'il était à 5 matchs, 3 buts, et là il est à 12 matchs, 6 buts. Ça reste un très bon début de saison, et je pense que son passage en Ligue 1 va le faire exploser, mais il manque un tout petit truc, juste un tout petit truc pour que ce soit un top joueur. Enfin, un top joueur de Ligue 1. Très grosse note de passe aussi. Je pense qu'il serait mieux en meneur de jeu, hein. Mais regardez-moi ses stats. En meneur de jeu, je pense qu'il serait parfait. Il y est bof. Pas très rapide. Terence Deros. Première saison au niveau pour lui. Ça se passe pas trop mal, même si c'est un peu moyen. Après, il joue pas dans la meilleure équipe de Bundesliga. Je sais pas, ils sont classés combien. Ils sont 5ème quand même. C'est pas mal du tout. Sa première grosse saison, on va dire. Sa première grosse saison, et avant il jouait en 3ème division, 2ème division. Là, c'est la Bundesliga. Donc, en plus de ce soit un nouveau pays, c'est une division au-dessus. C'est normal que ce soit plus dur pour lui. Il intéresse le Bayer Leverkusen, d'accord. Erwan Le Gallec Arsenal, qui joue pas beaucoup Arsenal. C'est dommage, mais il joue beaucoup en U23. Et il joue très bien en U23. Il a même fait un match de coupe où il a été très bon. Ça, c'est très très intéressant. Et ce qui va être bon pour lui, c'est que le nouveau sélectionneur et l'ancien ont l'air d'avoir à peu près le même style de jeu. C'est-à-dire qu'ils jouent avec des ailiers offensifs. Et comme lui est un ailier offensif, ça devrait l'aider. Il a aussi de grosses stats, lui. Ouais, et c'est un joueur un peu similaire à Benito, sauf que Benito a l'air d'être un peu meilleur en offensif. Yanis Escobar, le Romain, début de saison catastrophique. Va falloir qu'il se réveille, qu'il soit prêté. Je bois un petit coup d'eau. Ah là là, donc. Voilà les joueurs. Ce niveau du prix, c'est toujours Marbache le plus cher. Hein. Voilà, voilà. Si vous voulez voir des trucs en particulier, dites-le moi. Par exemple, je crois que j'en avais demandé si les joueurs étaient comparés à des grands. Comme on avait vu par Chalin qui était comparé à Gourcuff. Enfin des grands, c'est entre guillemets, hein, parce que Gourcuff, voilà quoi. Non. On peut toujours voir ça vite fait. Hein. Je mets ça vite fait, après vous mettrez pause. Hein. Ça me fait gagner du temps dans la vidéo. Ah bah j'ai pas vu. Chalin, oui bon c'est Gourcuff toujours. Routy c'est toujours. Ah non, c'est plus Nabil Fethier, pardon. King. Personne. Cacha. Je crois que c'est El Ghazi lui. Et oui, il est comparé à El Ghazi. C'est pas trop mal. Ouais.
En fait, pour être un bon AI, il manque de la technique à Chachar. C'est dommage. Terence, comparé à personne. Erwan Le Guinette, comparé à personne. Et enfin le dernier, Slobar. Anan Golan. Vraiment. Il joue pas du tout au même poste. C'est bizarre ça. C'est surprenant ça. Je sais pas du tout comment ce sont des joueurs similaires, mais bon. On va passer au match face à la Estonie. Non, Lettonie. Donc Gonzalo Bustamante, nommé sélectionneur à Gibraltar. Vous avez vu qu'il est. Je tire boire un coup, désolé, j'ai un petit peu la gorge sèche. Le sélectionneur, c'est le premier sélectionneur, on va dire, avec un niveau plutôt bon en fait. Parce que quand on compare à l'autre, bon, je vais pas le rechercher parce que j'ai la flemme, mais on voit que l'équipe commence à évoluer et arrive à tirer des sélectionneurs plutôt bons qu'ils auraient peut-être jamais pu attirer avant. Ça, c'est intéressant. Donc, on va passer au match. J'espère qu'il va adopter une tactique offensive. Parce que oui, j'ai regardé ses stats cachés. J'ai rien eu à toucher. C'est parfait. Je crois qu'il a 18 en attaque. Ça va être le beau jeu. Alors, voyons voir les types de départ. Il joue en 4-3-3 et ça, je trouve ça super. Parce qu'il peut mettre Marbache, Le Sage et Thierry ensemble. Et ça, c'est super bon. Il aurait peut-être pu mettre un 10, mais 4-3-3, c'est intéressant aussi. Par contre, je vais juste passer en mini résumé parce que les derniers matchs, je trouvais que c'était pas assez long. Et je trouve ça mieux quand il y a un peu plus de choses à voir. Le 4-3-3, je trouve ça intéressant. Attendez, moi je vais devoir me moucher aussi par contre. Donc je coupe mon micro. Voilà, c'est bon. Alors, on a vu donc la première frappe de Deros, c'était intéressante. Oh, le tacle récupéré par Cachard. Pour Routi la tête, Benito peut-être la tête, oui. Et le but de Benito. J'ai l'impression que Benito il est bon de la tête, mais ses stats ne le montrent pas en fait. 9 de tête dans le vertical, 12 de tête. Il a pas l'air très grand. Non. Il a pas l'air très grand. Quelle taille il fait? 1m76 et pourtant il prend pas mal du but de la tête. C'est un peu comme André Ayou à l'OM. Donc, premier but à la première minute. J'espère que ça va faire un bon match. Attendez. Faut mettre les bonnes stats. Ah oui, en plus, les joueurs de la Lettonie sont complètement cramés par rapport à les nôtres. Le frein de Benito, là, c'est très moche ça. On va le laisser reprendre des centres. Le pied, c'est pas trop son truc. Ouais, ça a l'air intéressant, le trio offensif a l'air d'être pas mal. Ouais, non, ça par contre, c'est pas ouf. Oui, ça c'est pas mal. Benito. Ah. Il a l'air de beaucoup tomber, Benito, quand même. Hein. Il se ferait pas sa petite pédale. Ouais. Ça manque quand même peut-être d'un meneur, je trouve. Ou Cachard est hors jeu. Ouais, pour moi, ça manque d'un meneur, quand même. D'un joueur qui. D'un milieu de terrain qui monte un peu plus. Benito. Non, Deros. Deros repique beaucoup à l'intérieur. Ça doit être un athlète à l'intérieur, je pense. Benito, faut revenir derrière, Marbache. Les arrières aussi montent pas beaucoup sur les côtés, c'est dommage. Ah bah je sais pas. Quand je dis ça, il y a Flavier qui monte. Flavier. Il va peut-être pouvoir frapper. L'arrêt du gardien lettonien. Bel arrêt. Très bel arrêt. Ça, dommage. Outil. Ouais, un match qui
qui est assez intéressant. Bien plus intéressant que le match face à la Biélorussie, même si là il n'y a pas trop d'action. Les Lettoniens ont l'air de faire beaucoup de fautes. Ah, peut-être le coup franc de le sage, ouais, c'est pas ouf non plus. Ah non, pas tant de sage, seulement 4. Il faut la récupérer, oui, belle récupération. Routy, est-ce qu'il va pouvoir réussir à faire quelque chose? Oui, il a ressorti, Flavier, Deros. On est enfermé, hein. La défense lettonienne est très bien en place, bien regroupée. Compliqué de passer. Ou peut-être Benito qui va passer. Oh, dommage, il a pas réussi à suffisamment tirer sur le côté en fait. Il a trop centré sa frappe sur le gardien. C'est dommage. Et un premier jaune pour l'équipe de la Lettonie. Deros, ouais, il y a énormément de défenseurs en fait, c'est injouable. La frappe de Benito, ouais, c'est pas ouf. Ah non, elle est contrée, d'accord. Les corners sont généralement pas très bien tirés, je trouve. Oh putain, ce but! Oh merde! Ouais, je dois me remoucher. C'était bien nul. Enfin, bien nul de se prendre un but sur corner comme ça, mais il est beau ce but. Ah, il est bien beau, ouais. Va falloir se réveiller un peu. Même en mini résumé, il n'y a pas beaucoup d'action. C'est pas génial. Je regarde juste le temps. Ouais, ça passe. Alors, récupération de Roti, il va peut-être pouvoir monter. Ouais, non, il a pas. Il a préféré faire la passe, c'est dommage. Il aurait pu peut-être amener un peu la balle avec lui. Ou Deros, oh, mais il repique trop, je trouve. Il aurait pu continuer sur le côté et faire un centre. Routy pour Cachard, pour Benito, la frappe et le but de Benito. Le doublé pour Alexis Benito. Le prodige. Ouais, le trio offensif a l'air de plutôt bien marcher, même si je suis pas trop content de ce que fait Deros. Coup franc de le sage, ouais, non. Les tireurs de... En fait, tout ce qui est coup de pied arrêté, corner, coup franc, c'est pas ouf, c'est pas dingue, hein. C'est pas, on n'a pas de très bons tireurs. Ou peut-être Deros le centre. Pour Benito, non, c'est récupéré. Firestar, c'était une frappe, ça. Enfin, j'espère qu'il a pas essayé de marquer avec ça. Bon, non, pas un autre but sur coup franc. Oula. Il aurait peut-être plus la qualité, Milani, là. C'est l'air d'être un match assez maîtrisé. Même si le Sage fait pas un très bon match. 6-6, je crois, si j'ai bien vu. Ah, bien récupéré par le Sage. Deros. Faut monter un peu avec le ballon, là. C'est... Y a pas assez de créativité, je trouve. Y a pas de joueurs qui portent un peu l'équipe. Deros, le centre, peut-être. Ou la frappe. Très beau but de Deros. Mais oui. Il est beau, ce but. On va le revoir. Déjà, très belle passe de Benito qui fait un très bon match. Et Deros, ouais. Ouais, belle frappe au premier poteau. Benito débute une passe D. C'est lui le meilleur joueur de l'équipe, peut-être. Par contre, j'ai juste lu un truc qui m'intrigue, qui me fait un peu peur. Ils ont mis le verrou. Non, ok, j'avais peur que le sélectionneur ait changé de formation. Mais c'est juste, il joue plus. Il joue en
peu plus défensif maintenant qu'il mène. C'est à peu près normal. Firestar, il va peut-être frapper, peut-être... Oh, le but de Firestar! Très beau but! Premier but international et il est très beau. Il est très très beau. On va leur voir la belle frappe. La sortie de Benito. Sous les applaudissements des quelques Gibraltariens qui ont fait le déplacement en Lettonie. Deros la frappe, oula, parade du gardien. Ah, il a l'air de s'être blessé, non? C'est un très très bon match. Le nouveau sélectionneur a l'air de faire du très bon travail. Ça, c'est intéressant. La centre, c'est pas dingue. Ah non, c'est pas dingue du tout, ça. Ouais, Deros s'est blessé. Entrée de Lelinek. Très bon match de l'équipe en général. On pourrait peut-être faire souffler un peu un autre joueur en faisant rentrer le dernier remplaçant peut-être. Jean la frappe et le but, 5 buts à 1. C'est la fessée lettonienne. Enfin, gibraltarienne plutôt, cette fois-ci. Ah, il s'est vite retourné, il a enchaîné vraiment très rapidement. Pas le 6ème quand même. Ouh, il y aurait peut-être pu y avoir penalty là. Allez, faut le tacler. Bien joué Firestar, je crois que c'est lui qui l'a récupéré. Ça par contre c'était moche. Je sais pas qui a fait ça. Ah, belle récupération. King, avec Kachar, avec Routy, Firestar, Flavier, le Guinec. Oula, il est bien passé. Oh, dommage, j'aurais peut-être dû mieux enrouler sa frappe hein, pour inquiéter le gardien lettonien. Ah, et le jaune pour le Guinec. Enfin, pour Guillaume le Guinec, parce qu'il y a deux le Guinec. Comme si on n'en avait pas assez d'un seul. Alors ça, enfin un bon match. Enfin victoire 5 buts à 1. Et on passe premier devant la Biélorussie. J'avais pas fait attention. Qu'est-ce qu'ils ont fait la Biélorussie? La Biélorussie. Ils ont perdu 1-0 face au Luxembourg. Ça c'est très bon, ça fait qu'on passe en Ligue C. Ça risque d'être très compliqué, mais ça peut le faire. Ça peut le faire. L'homme du match, c'est... Ça a l'air d'être Benito. Ça doit être Benito. Oui, c'est Benito. Vraiment un très lourd match de toute l'équipe. Il y a juste... le Lunet, parce qu'il est rentré à la 73ème, il pouvait pas faire grand chose. Et Emiliani, il a fait les parades quand il fallait les faire. Bravo, messieurs. Alors, je vais voir s'il y a d'autres matchs prévus. Excusez-moi. Ouais, je tousse beaucoup en ce moment. C'est le froid qui me refroidit. Date logique. Je vais juste voir le prochain match, c'est quand? Le prochain match... On ne sait pas. Donc le prochain match, quand le prochain épisode, ça sera en 2019. Je ne peux pas vous dire quand, ça peut être en janvier. Non, en janvier, ça serait un peu trop tôt. Je dirais au minimum janvier, mars. Ouais, le mois de mars. Ça me l'air pas mal. Le mois de mars, ça me paraît pas mal. On va donc monter. On monte avec le Kosovo, qui a en sélectionneur, si je m'abuse, un ancien de Gibraltar. Et oui, Brian Grant, qui était entré dans le Gibraltar.
qui a fait donc du bon travail là-bas. Qu'a-t-il fait? Eh ouais, il a fait du très bon travail même. Bah 3 les féroces, ouais, c'est pas mal. On monte aussi donc avec... Donc, merde. Excuse. On monte avec Kosovo, Chypre et la Géorgie. Si vous voulez voir les personnes qui descendent, l'Arménie, l'Irlande du Nord, l'Estonie et la Lituanie. Ceux qui montent dans le groupe C, c'est Slovénie, Pays de Galles, Écosse, Serbie. Pour le Nation C, voilà les B. Les B, Danemark, Irlande, Hongrie, le reste qui descendent, Autriche, Norvège, Bosnie, Ukraine qui montent. Et en Ligue A, ceux qui sont qualifiés donc pour les demi-finales, c'est l'Italie, la Belgique, la France et l'Espagne. La Suisse, la Suède, la Croatie, la Russie sont rétrogradés. Ce qui veut dire que normalement, les prochains matchs... Ok, on les a pas encore, ça va être les demi-finales. Bon, sur ce, on va cesser là. Oula, ils ont l'air d'être contents. Ça, ils sont contents dans la manière dont le sélectionneur a fait les closeries. Il a l'air d'être plutôt bon le sélectionneur. Peut-être qu'il a une bonne capacité à motiver, ouais, c'est ça, il a une bonne capacité à motiver. Ouais, c'est un bon entraîneur. Il entraînait où avant? Racing Santander, c'était un bon club, je crois, ça avant, non? Ouais, ils étaient en première division, après ils sont complètement dégringolés. Et entraîneur de Dress. Ah oui, là c'est un petit peu plus bas, on va dire. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont pris celui-là en particulier. Sûrement parce qu'il a peu de réputation et c'était le seul qui aurait pu vouloir. Style offensif, un pressing, ouais. Moi je pense que ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Donc on se retrouvera au minimum au mois de mars. Le maximum, ça sera certainement la fin de la saison. Sur ce, je vous souhaite donc... Je dis beaucoup sur ce, hein. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne bar pizza, et bisous, salut.